Salut tout le monde. Et oui, je suis encore en direct. Et oui, je suis toujours dans ma voiture. Ça tombe bien parce que ce matin, il y avait plusieurs questions et ça me donne un peu le temps d'y répondre. C'est un peu la suite de la première question de est-ce que quand je souhaite mon bonheur, est-ce que ça me rend rigide? La suite à la question, c'est euh, est-ce que je dois rester dans l'amour et ouvert à l'autre, même quand l'autre est souffrant ou que la relation est souffrante, et dans quelle mesure il faut rester en lien ou quitter la relation? Eh ben, pas de recette miracle. Comme d'hab, je vous donne que mon point de vue, c'est ma vérité, ça engage que moi et vous en faites ce que vous voulez. Ça a juste pour but d'ouvrir et d'étayer la réflexion. Il n'y a pas de recette miracle pour savoir si les choses sont justes, si la relation est bonne. Vous pouvez faire que les choses au cas par cas. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'une relation saine, c'est une relation gagnant-gagnant. Chacun trouve son compte. Ce qu'on donne à l'autre n'est pas ce que l'autre nous donne non plus. On peut par exemple donner de la disponibilité et recevoir de l'attention ou de la sécurité. Ça se compose selon les personnalités de chacun. Quand l'autre est souffrant, qu'on a l'impression d'avancer plus vite que lui, parce que c'était ça le sujet de la question, hein. J'ai l'impression que je grandis plus vite que l'autre et je ne sais pas comment faire pour pas être ingérant en le forçant à grandir, et je ne sais pas si je dois rester en lien ou pas. Eh ben, il y a une question simple, c'est est-ce que vous êtes encore gagnant dans cette relation? Est-ce qu'on est dans une vraie symbiose où il y a un échange, ou est-ce qu'on est dans du parasitage où il y en a un qui prend et l'autre qui fait que donner? Pour étayer cette réflexion, il y a une image qui me plaît bien, qui m'a été racontée quand j'étais en retraite Vipassana. Et donc l'enseignant Vipassana, Goenkaji, raconte cet exemple euh, où il donne l'exemple d'un prince qui voulait offrir un cadeau au Bouddha. Et ce prince voulait forcer le Bouddha à recevoir un cadeau alors que le Bouddha ne voulait rien recevoir. Et il s'est mis en colère. Euh, le Bouddha lui a dit, en fait, je ne veux pas de ton cadeau et je ne veux pas de ta colère. On est en droit de refuser un cadeau. Et une relation, c'est un cadeau que l'on se fait à deux. C'est quelque chose qu'on s'offre mutuellement. Et il faut que ça soit un vrai présent. Il faut que ça soit vraiment offert et il faut que ça soit vraiment source de réjouissance. Si vous avez l'impression de recevoir que des relations qui ne sont pas des cadeaux pour vous, hein, peut-être que vous avez déjà eu dans votre vie ce souvenir où c'est un grand classique, c'est la grand-mère qui tous les Noëls vous tricote un pull horrible que vous n'avez pas envie de mettre. Si vous ne le dites pas, que ça ne vous plaît pas, vous avez votre part de responsabilité là-dedans. Donc quand une relation ne vous convient pas, quand ce que vous recevez ne vous convient pas, vous pouvez, et on en revient toujours au même point, exprimer vos besoins, vos envies de relation. Vous pouvez exprimer quelle forme vous souhaitez que ça prenne. Et si l'autre n'est pas partant, si l'autre ne comprend pas la demande, à vous de voir en fait dans quelle mesure vous pouvez prendre de la distance, couper la relation, la maintenir avec moins d'engagement. Chercher une solution binaire aux relations, chercher à avoir soit juste, soit faux, soit bon, soit mauvais, c'est la garantie d'entrer dans quelque chose de rigide. Les relations, elles sont fluctuantes, nos besoins sont fluctuants, les autres changent, nous on change, et donc tout ça doit s'adapter au cas par cas. Ça renvoie toujours à sa propre responsabilité. Je suis responsable de dire ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas. Je suis responsable de poser des limites. Je suis responsable d'exprimer mes besoins à l'autre. Et je suis responsable de prendre ma part de responsabilité. Et ma part de responsabilité, c'est pas 50-50, c'est 100%. Je suis à 100% responsable des relations que j'ai. L'autre, s'il prend aussi cet engagement, eh ben, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne qu'on cherche tous les deux à grandir. Quand on est deux à chercher à grandir, c'est sûr, on va beaucoup plus loin et on le fait ensemble et on peut vraiment rester en lien. Ça renvoie sur oui, quand on change et quand on change vite,
Il y a des amitiés, il y a des relations qui sont difficiles à maintenir. Et ça fait partie des processus de deuil qu'il y a à faire dans une vie. On n'arrive pas à rester amis avec tout le monde pendant toute une vie. On ne peut pas maintenir coûte que coûte une relation, surtout si celle-ci n'est pas nourrissante et voire éventuellement toxique pour nous. Donc questionnez-vous, qu'est-ce que je reçois de mes relations? Est-ce que c'est vraiment des cadeaux? Est-ce que ce que j'offre est un cadeau pour l'autre? Et est-ce que ce que je reçois est également un cadeau pour moi? Voilà, je vous embrasse. Bonne journée à tous. Salut!